de choses pour changer le monde à coup d'action individuelle. Alors, unissons-nous, détruisons ces systèmes. Jouer avec ce monde par négligence, les frontières. Nous avons besoin, puisque nous sommes en temps de campagne, que les prétendants aux responsabilités politiques proposent autre chose que des mesurettes. Nous avons besoin qu'ils arrêtent d'attendre un miracle technologique qui ne viendra pas, qu'ils arrêtent d'invoquer la croissance et la consommation comme des totems sacrés. Et nous avons besoin qu'ils se retroussent les manches pour permettre enfin la réorganisation de la société pour plus de justice sociale et plus de justice climatique. Alors le grand thème de la marche climat porte son nom, c'est le climat, mais c'est aussi la solidarité. Donc en fait là c'est un contexte aussi d'élection, donc on tient à mettre dans l'agenda médiatique, démocratique et politique la question écologique et des solidarités. Je pense qu'il y a un contexte de crise écologique globale, que ce soit le climat ou la biodiversité et aussi d'énergie. Donc aujourd'hui ça nous semble très important de le remettre sur la table pour qu'enfin on ait un débat collectif en France en 2022 pour notre futur écologique qui est vraiment menacé. Les températures vont s'élever, les océans aussi, la biodiversité s'effondre. Et dans ce contexte assez catastrophique, on pense qu'il est urgent d'agir et de ne pas se contenter de discours convenus et creux de différents politiques au sens large. Donc on fait confiance aux citoyens et on n'est pas partisans, mais on veut vraiment que l'écologie soit au cœur de cette élection présidentielle et pas un énième strapontin comme on a pu avoir dans d'autres élections passées. Écolo radical contre le capital. La première réaction évidemment c'est la solidarité avec les Ukrainiens. Mais aussi pour nous, en tant qu'écologistes, c'est révélateur de ce qu'on a dit depuis longtemps, c'est qu'il y a une dépendance énergétique au gaz russe en Europe, qui est une catastrophe écologique, mais aussi une catastrophe politique. Et pour nous, là, il y a aussi un point à ajouter, c'est ça, c'est que si l'Europe est faible aujourd'hui face à la Russie, c'est aussi à cause de cette dépendance aux énergies fossiles qui tue notre climat et notre avenir, mais aussi nous embarque dans des considérations géopolitiques meurtrières et guerrières en fait.